Bonjour, mes très chers conquérants et conquérantes de la fertilité. Comme je l'avais annoncé il y a plusieurs temps, mais faute de temps, on n'a pas pu le faire. Je voudrais aujourd'hui parler à travers ces audios de la tueuse lente de la fertilité, comme je l'ai baptisé, c'est-à-dire le trouble hormonal. Si j'ai baptisé les troubles hormonaux comme des tueurs lents de la fertilité, c'est tout simplement parce que leur impact est très insidieux sur le système reproducteur. Donc parfois on ne s'en rend pas compte, mais les hormones, en fait, lorsqu'elles sont déséquilibrées, ont un impact très considérable, surtout lorsqu'on essaie de concevoir au-delà de 40 ans. Donc, que ce soit un déséquilibre en oestrogène, progestérone, testostérone, un problème de thyroïde ou de cortisol, ces perturbations peuvent entraîner des difficultés à concevoir, des cycles irréguliers, des fausses couches à répétition et une baisse générale de la santé reproductive, une baisse de la libido et plein d'autres facteurs. Parfois même peuvent être à l'origine d'une croissance de l'anxiété chez la femme comme chez l'homme. À travers donc cette formation audio, ce podcast, j'aimerais t'amener à comprendre les mécanismes des troubles hormonaux et leur impact sur la fertilité. J'aimerais aussi t'aider à explorer les solutions conventionnelles et alternatives qui peuvent t'aider à rétablir l'équilibre hormonal. Et en troisième point, agir avec des méthodes naturelles et médicales pour optimiser ta fertilité. Comment est-ce que tu peux le faire? La première partie, c'est comprendre les troubles hormonaux et leur impact sur la fertilité. Il faut savoir que le corps humain, en fait, fonctionne avec plusieurs hormones, d'accord? Nous sécrétons énormément d'hormones, mais dans le cas de la fertilité, on a des hormones clés. Il s'agit des oestrogènes et progestérone qui servent à réguler le cycle menstruel et préparent l'utérus à la natation. On a la testostérone qui influence la libido et la qualité ovocytaire, même chez la femme, parce qu'on a souvent tendance à croire que la testostérone, ça ne concerne que les hommes, ce qui est faux, ça concerne aussi la femme. On a les hormones thyroïdiennes, TSH, T3, T4. Un dysfonctionnement thyroïdien peut bloquer carrément l'ovulation. On a le cortisol, qui est baptisé l'hormone du stress. Un excès perturbe l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Ça veut dire quoi tout simplement? Un excès de cortisol va perturber le fonctionnement au niveau des ovaires, en commençant par perturber le fonctionnement de l'hypothalamus au niveau du cerveau. Et l'autre hormone très importante, c'est la prolactine, parce qu'un taux élevé de prolactine peut inhiber aussi l'ovulation, c'est-à-dire bloquer carrément les ovulations ou alors les rendre infructueuses avec une mauvaise qualité des ovules. Comment donc tu fais pour reconnaître un déséquilibre hormonal? Les cycles irréguliers ou absence de règles, c'est-à-dire les aménorrhées, un syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, les fausses couches précoces ou à répétition, la fatigue chronique, la prise de poids, l'acné, la perte de cheveux. Voilà quelques symptômes que tu peux observer déjà chez toi pour savoir si tu es en perturbation hormonale effectivement. Parfois c'est insidieux, mais il y a néanmoins quelques signes qui peuvent te mettre sur la voie. Quand tu fais face à un déséquilibre hormonal, il est important de savoir que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un verdict de stérilité, ce n'est pas un verdict d'impossibilité pour tomber enceinte, non. Il est possible de rétablir l'équilibre en posant des actions concrètes. En deuxième partie, ici, je vais te parler de l'approche conventionnelle pour rétablir l'équilibre hormonal. Parce que la médecine conventionnelle propose plusieurs solutions. Il y a des traitements hormonaux à type de pilule, la progestérone synthétique, la stimulation ovarienne, qui sont proposés en termes de traitements hormonaux. Je ne les utilise pas beaucoup parce que parfois une accumulation en fait d'hormones directes peut renforcer dans certaines situations le trouble hormonal. Maintenant, il y a aussi des médicaments pour la thyroïde qu'on utilise lorsque on a un problème d'hyperthyroïdie. La metformine est souvent utilisée en cas de résistance à l'insuline qui est parfois liée au syndrome des ovaires polykystiques. Parce que dans les troubles hormonaux, parfois, on va se rendre compte que le corps de la femme va avoir une résistance à l'insuline. L'insuline ne pourra plus faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et on va croire que c'est un diabète qui est déjà installé, mais c'est un problème hormonal à la base. Il y a des interventions chirurgicales parfois qui sont recommandées lorsque on a des kystes ovariens. Parfois, on a recours à la chirurgie ou alors en cas d'endométriose pour aller enlever les plaques endométriosiques là où elles posent problème. Et l'autre solution de la médecine conventionnelle, c'est la fécondation in vitro si les traitements hormonaux ne suffisent pas. Mais il faut savoir, comme je disais tantôt, qu'il y a des limites à l'approche conventionnelle pour rétablir l'équilibre hormonal.
parce que ces approches peuvent réguler temporairement les hormones sans traiter la cause profonde. Ok? Parce qu'un problème hormonal a une cause profonde. Et si on ne gère pas la cause profonde, en fait, les traitements vont être juste des palliatifs. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs femmes se rendent généralement compte que lorsqu'elles prennent des traitements, si elle est en arrêt de cycle, par exemple, les menstruations se sont arrêtées, ou alors si elle a un cycle irrégulier, très irrégulier, pendant qu'elle prend le traitement, il y a comme une amélioration. C'est comme si le cycle revient, c'est comme si le cycle redevient régulier, mais dès qu'elle arrête les traitements, tous les problèmes recommencent, tout simplement parce que le problème de fond n'a pas été géré. Ok, c'est pourquoi il est toujours important de traiter les problèmes de fond qui peuvent être le stress, l'alimentation, toxines environnementales et bien d'autres choses. Et c'est pourquoi maintenant je m'en vais te parler de ces traitements alternatifs pour un équilibre hormonal naturel. Au vu des symptômes que j'ai décrits précédemment, si tu te rends compte que, ou alors tu sais déjà que tu as un problème hormonal, la première des choses que tu dois faire, c'est gérer convenablement ton stress. Pourquoi? Parce que la gestion du stress permet déjà de réduire le cortisol. Et il y a plusieurs techniques pour gérer le stress, notamment la méditation et à la cohérence cardiaque, la marche dans la nature au parc, la respiration profonde. Pourquoi je précise la marche dans la nature au parc? Parce que c'est moins stressant que de marcher dans les rues de la grande ville ou alors là où des véhicules peuvent te percuter parce que venant de gauche et droite et tout le reste. Ok, la cohérence cardiaque ici, c'est une technique qui permet d'ajuster en fait son rythme cardiaque quand on sent qu'il veut s'emballer, d'ajuster son rythme cardiaque à travers la respiration. Maintenant, l'impact ici, c'est que ça va baisser le cortisol et ça va entraîner une meilleure production de progestérone et ça peut aider à une meilleure régulation de l'ovulation. À côté de la gestion du stress, l'autre méthode alternative que nous utilisons parfois, ce sont les plantes adaptogènes. Donc la phytothérapie. Il y a notamment le Vitex qui est très recommandé parce que ça régule la progestérone et la prolactine. Il y a le fenugrec qui équilibre les oestrogènes et la progestérone et aide à booster la libido. Il y a le gingembre et le curcuma qui ont des propriétés anti-inflammatoires très importantes en cas d'endométriose. Après la phytothérapie, l'autre approche alternative, c'est la complémentation alimentaire en magnésium et en zinc qui sont essentiels pour la production hormonale, la consommation des oméga 3 pour réduire l'inflammation et soutenir la fertilité, la vitamine D qui va améliorer la qualité des ovocytes aussi. D'accord? Donc voilà des éléments que tu peux rechercher déjà dans les compléments alimentaires que tu consommes au cas où tu as des troubles hormonaux. Et même si tu ne présentes pas directement des symptômes, comme je le disais, c'est tellement insidieux que la prise de ces produits te fera assurément du bien. La quatrième méthode alternative pour rééquilibrer tes hormones, il s'agit d'avoir une alimentation équilibrée et une détox hormonale. C'est-à-dire quoi? Éviter les perturbateurs endocriniens, les pesticides, certains types de plastique, le soja non fermenté. Privilégier des légumes, des légumes crucifères, tels que le brocoli et le chou pour détoxifier les oestrogènes en excès. Le cinquième traitement à mettre en place, c'est l'équilibre émotionnel et une psychologie énergétique. Ici, l'équilibre émotionnel et la psychologie énergétique, généralement, on va utiliser le coaching. Ok, l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une méthode de psychologie. L'hypnothérapie, la thérapie cognitive. Leur impact, c'est la libération des blocages émotionnels liés à la fertilité, les peurs, les traumas, les pressions sociales, les disputes, les mésententes dans le couple, la pression de famille et toutes ces choses-là. Dans certaines situations, on peut essayer de gérer seul, mais la plupart du temps, on a besoin d'être assisté. À défaut de se faire suivre par un coach, par nous par exemple, ou alors par un thérapeute, on peut avoir recours à des groupes de soutien dans lesquels la prise de parole aussi permet généralement de se dégager émotionnellement. La sixième approche alternative, c'est la gestion des blocages d'ordre spirituel. Ok? Parce qu'il est important d'avoir une approche holistique globale. Dans cette approche, il y aura des soins spirituels, des cures d'âme, travail sur les croyances limitantes, telles que je ne mérite pas d'être mère, ou alors je suis trop âgé, je suis déjà très âgé, je ne peux pas concevoir à cause des myomes, avec les myomes c'est très difficile de concevoir, avec les trompes bouchées c'est carrément impossible. Bref, ce genre de pensées limitantes, il faut travailler là-dessus. Et il y a des soins spirituels aussi que nous nous proposons.
pour aider les personnes qui ont vraiment des blocages d'ordre spirituel. L'impact ici, c'est vraiment de créer une harmonisation du corps et de l'esprit pour une fertilité optimale. Le 7e point, c'est avoir une activité physique adaptée. On parle d'activité physique adaptée parce que il ne faut pas se surentraîner, parce que le surentraînement va déséquilibrer encore davantage les hormones. Donc, il faut faire des exercices modérés et choisir les types d'exercices. Des exercices tels que la natation, la marche, un peu de vélo sans trop forcer. D'accord? Ce sont des activités physiques qui sont bénéfiques pour l'équilibre hormonal. Mais pousser trop, ça peut au contraire renforcer le problème. Donc, il faut vraiment y aller de façon très judicieuse. Maintenant, voici pour retrouver un équilibre hormonal et booster sa fertilité. Voici donc une approche intégrative, conventionnelle plus naturelle, idéale, qui va t'aider et qui peut t'aider. Il s'agit ici éventuellement de faire un bilan hormonal, une prise de sang complète. Ok? C'est vrai que dans ma pratique, je ne le fais pas toujours parce que déjà, de par les symptômes et de par le plus souvent l'échographie et l'hystérosalpingographie, je réussis déjà à avoir une image globale de la chose. Mais pour toi qui n'est pas dans un de mes programmes, qui ne travaille pas directement avec moi, ce serait bien de commencer par là pour voir et évaluer comment tu vas continuer. Tu peux demander à ton médecin de te faire ce check-up là pour avoir une idée. Ensuite, adopter une alimentation et un mode de vie anti-inflammatoire, un mode de vie sain, une alimentation saine. C'est très crucial, c'est très important pour pouvoir gérer cette situation-là. Travailler sur le stress et l'équilibre émotionnel. Explorer les différentes médecines alternatives en complément qui peuvent t'aider dans ton parcours. Il faut comprendre que le parcours de la fertilité nécessite une prise en charge globale. On parle souvent de holistique. Ça veut dire que il faut travailler sur le corps, l'âme et l'esprit, parce que nous sommes des êtres tripartites. C'est pourquoi ici, il est bon d'associer les médecines alternatives à tout autre type de médecine, en fait, à la médecine conventionnelle le plus souvent, pour maximiser ses chances de réussite. Parce que la médecine conventionnelle seule, à ce jour, sincèrement, présente certaines limites dans la prise en charge globale des problèmes de fertilité. Même la procréation médicalement assistée, qu'on essaye souvent de vendre aux patients comme quelque chose comme une garantie sûre et certaine, c'est pas le cas. D'accord? La procréation médicalement assistée, notamment la FIV, a moins de 50% de chances de réussite. Et maintenant, ça, c'est chez une personne qui n'a aucun problème, aucun trouble quelconque, que ce soit trouble hormonal, endométriose, myome ou quoi que ce soit. Quand il y a déjà d'autres troubles, la probabilité de succès réduit aussi. C'est pourquoi il est avantageux de traiter tout ce qui peut être traité pour maximiser une procréation naturelle. D'autant plus que les études ont démontré, lorsqu'on conçoit les embryons qui sont fécondés naturellement, tiennent plus que les embryons qui sont fécondés in vitro. Voilà donc ce que j'avais à partager rapidement avec toi, sur ce problème de trouble hormonal qui, assurément, je sais que au moins là dans ce groupe, au moins 5 minimum, voire 6 femmes sur 10 ont ce problème-là et ne sont même pas au courant, ou alors on n'a pas évoqué ça, parce que la plupart du temps, les gens vont se focaliser sur les myomes, sur plein d'autres choses, mais pas sur les problèmes hormonaux. Est-ce que il y a des traitements? Comme je disais, oui. Et beaucoup de personnes me reviennent avec des questions maintenant parce que elles se demandent si nous proposons des traitements. Oui, effectivement, nous faisons dans le conseil, mais nous proposons énormément de traitements. Dans nos programmes, nous avons des coffrets de produits, et même hors programme. Si quelqu'un ne peut pas rejoindre un de nos programmes de d'accélération en procréation humaine, il a la possibilité d'avoir accès à nos produits, ok, de passer commande pour des produits en fonction de sa situation. On lui fait un packaging de produits pour qu'il va prendre pour gérer. Quoique, je recommande davantage de prendre nos programmes directement, compte tenu de leur ampleur, de tout ce qui est contenu à l'intérieur, parce qu'on travaille sur tous ces éléments-là, la gestion du stress, plein d'autres choses, pour pouvoir aider les personnes. Nos programmes sont composé de thérapie cellulaire, de phytothérapie, nutrithérapie, complémentation alimentaire. On travaille sur la gestion du stress, des troubles psycho-affectifs, et on travaille aussi sur des blocages d'ordre spirituel, ce qui rend nos programmes un peu plus complets. Et nous en avons 3. En fait, à divers niveaux, en fonction de la possibilité de tout un chacun de travailler avec nous, et aussi du package des produits, de la durée de ces programmes.
Sur ce, je te souhaite une excellente journée et j'espère que cet audio, ce podcast va t'aider dans ton parcours de fertilité par la grâce de Dieu et te permettre de commencer à poser des actions concrètes pour résoudre le problème hormonal que vit ton corps. Parce que quoi que tu le saches ou pas, ou que tu le vois directement ou pas, si tu as plus de 40 ans, tu as assurément des troubles sur le plan hormonal dans ton organisme. Donc, il faut commencer à gérer dès à présent. Je te souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses à toi. Ciao, ciao.